À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Et il est 7h44 à Mayotte. Le gouvernement a décidé d'envoyer des renforts à Mayotte, le 101e département français secoué par des violences urbaines depuis plusieurs jours. Violences et grève générale depuis plus de 2 semaines maintenant. Bonjour Françoise Vergès. Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste de l'outre-mer. Mayotte, c'est vraiment le petit bout de France dont on ne parle jamais. D'ailleurs, c'est où exactement Mayotte ? C'est dans l'archipel des Comores, qui est au nord de Madagascar. Vous voyez, c'est une position d'ailleurs géostratégique très importante, puisque c'est tout à côté du canal du Mozambique, par lequel passe 80% du pétrole. C'est devenu un département français en 2011, Mayotte même, donc c'est une des îles de l'archipel des Comores. C'est une île assez petite, 376 km². Il y a quoi ? Il y a 230 000 habitants ? Oui, 230 000 habitants, auxquels il faut ajouter à peu près entre 100 et 150 000 personnes illégales, dites illégales, qui sont venues par les kwassa-kwassa, c'est-à-dire les petites barques. 150 000 personnes illégales sur une population de 300 000 oui. Ça fait 50% à peu près de la population. 50% de plus, oui. C'est énorme quand même. C'est l'un des départements d'outre-mer les plus densément peuplés, de toute façon déjà avec la population mahoraise, qui connaît énormément de difficultés. On parle des manifestations, mais en 2011, il y en avait déjà eu d'énormes contre la vie chère. C'est ça le point de départ, c'est la vie chère, c'est les problèmes sociaux ? C'est les problèmes sociaux, c'est quand même, bon, ça se transforme en département, mais vous avez, je dirais, l'économie est très faible, vous avez très peu d'exportation, c'est l'ilang-ilang, la vanille, enfin un peu de pêche. Et par contre, vous avez le taux d'importation qui augmente, puisque la vie, le taux de consommation fait venir de plus en plus de voitures, de plus en plus de choses. Donc la balance commerciale est complètement déséquilibrée. 45% des Mahorais travaillent dans le tertiaire, c'est-à-dire dans les services de l'État, la plus grande masse salariale, donc c'est-à-dire comme fonctionnaires. Ouais. Et la plupart des postes de décision, fonctionnaires, sont occupés par des fonctionnaires métropolitains qui bénéficient d'énormes privilèges, de salaires plus élevés. Donc en gros, il y a les métropolitains qui viennent travailler pour la fonction publique et qui sont très bien payés, et la population locale qui rame. Une partie de la population locale, mais ils sont dans des tout petits fonctionnaires. Vous avez seulement un Mahorais sur 3 qui est actif, qui reçoit Chez les jeunes, un salaire. c'est cataclysmique le chômage. 13% des jeunes de 15 à 29 ans ont un emploi. Oui, et 60% de la population a moins de 20 ans. Donc vous avez vraiment une situation, le RSA est beaucoup plus bas qu'en France, c'est 262 pour à peu près 524 en France. Les retraites, c'est à peu près 300 € par mois. Et la promesse a quand même été d'être un département, donc d'être dans l'égalité avec les départements en France hexagonale. Donc cette mobilisation, elle n'a rien à voir avec la loi El Khomri, avec le mouvement Nuit debout qu'on connaît ici. Là, c'est vraiment des problèmes qui sont locaux. Ce sont des problèmes vraiment locaux. D'une part, l'alignement des prestations sociales, l'application du Code du travail. Le Code du travail n'est pas appliqué là-bas, le Code du travail national. La lutte contre l'insécurité, des infrastructures scolaires. On aurait besoin d'énormément d'écoles. Et le gouvernement a promis une égalité sur 25 ans. C'est Mayotte 2025. Et les gens sont absolument impatients. Vous avez encore évidemment la promesse, vous avez 25% des logements sans eau potable, vous avez vraiment... C'est la France. C'est quand même le territoire complètement oublié de la République. Complètement oublié. Dans les écoles, la population parle le shimaoré. Dans les écoles, c'est interdit, on parle français. Un enfant sur 3 est illettré, sort illettré de l'école française. Et alors les violences urbaines qui sont particulièrement brutales, elles sont liées de ce mouvement social ou c'est deux choses différentes ? Il y a un problème de délinquance et un problème social. Il y a deux choses. Il y a à peu près 4000 mineurs seuls qui vivent sur l'île, qui sont arrivés clandestinement ou autrement, qui vivent dans les bidonvilles, qui vivent de mendicité et qui sont de jeunes enfants laissés à eux-mêmes et qui participent qui sont certainement dans une très grande colère et dans une très grande frustration et qui participent à tous ces problèmes. Mais si vous voulez, d'une certaine manière, c'est un peu toutes les questions des départements d'outre-mer. Je veux dire, c'est pas exceptionnel et ça ne sera pas réglé facilement comme ça. Une question d'Anne Valéry sur Europe1.fr. Mayotte n'est-elle pas victime d'une immigration clandestine incontrôlable ? C'est pas seulement ça, c'est de toute façon même quel est le plan de développement pour Mayotte, quel est le plan de développement d'un tout petit département dans l'océan Indien. Il y a un plan stratégique Mayotte 2025, vous le disiez, qui a été signé par François Hollande en août 2014. Voilà. Voilà, mais quelle sera la production ? Quelle va être l'économie ? Alors, on mise sur le tourisme, d'accord, mais de toute façon, vous êtes dans une position, vous avez l'archipel des Comores à côté, vous avez Madagascar qui est pas très loin, et il y a des liens entre Madagascar et Mayotte depuis des siècles. Tous ce sont des pays très pauvres. Il y a un appel
je veux dire, il y a un appel vers ce département français, même si que Mayotte est pauvre, mais par rapport aux voisins, Mayotte est attirante. Extrêmement. C'est toute la situation. Oui, c'est extrêmement attirant. Alors, devenir un département français, ça a changé quoi pour Mayotte, en fait? Puisque même en matière de rémunération, c'est pas équivalent. C'est quand même déjà beaucoup mieux que ce que ça aurait été avant, si vous voulez. Donc, c'est toute cette paradoxe, c'est-à-dire à la fois vous êtes entièrement dépendant de ce qui va arriver de France, des prestations sociales, mais en même temps c'est quand même, vous survivez beaucoup mieux que si vous ne les aviez pas. Donc c'est tout le paradoxe et toute l'ambivalence du statut de département. Mais les Mahorais n'ont pas de visu ou d'ambition indépendantiste. Ils sont contents d'être dans la République, a priori? Et il y en a, et je pense que, si vous voulez, chez des jeunes, aujourd'hui encore, des jeunes artistes, des jeunes écrivains, parlent de ça, de la situation, si vous voulez, un peu en impasse. Parce que qu'est-ce que ça signifie d'être un département français, là, dans cette situation? Alors c'est vrai que pour la France, c'est une base militaire, une base d'écoute. Il y a un intérêt stratégique. Il y a un intérêt stratégique extrêmement important. Extrêmement important. C'est la voie du pétrole, notamment. C'est la voie du pétrole, et puis quand même, on n'est pas loin des zones dites de terrorisme. Et à côté, c'est la République islamique des Comores. Donc il y a toute une chose, si vous voulez. C'est aussi quand même du travail pour des fonctionnaires. Mais il y a une situation sanitaire. Enfin, c'est explosif. C'est explosif. C'est en train sans doute d'exploser, de commencer à C'est en train d'exploser, sauter, et je ne pense pas, si vous voulez, c'est vraiment toute une situation politique bien plus large, bien plus générale, d'une situation de tous ces départements partout dispersés dans le monde qui ne peuvent pas, dans la situation actuelle de crise générale, globale, économique, sociale, ça pose quand même une question bien plus profonde que de répondre au point par point. Alors, il faut regarder attentivement ce qui se passe à Mayotte avec cette situation que vous nous décrivez, Françoise Vergès. Merci d'être venue ce matin. Merci. Rappelons que vous êtes politologue et aussi à la tête de la chaire Global South au Collège d'études mondiales. Merci et bonne journée à vous.